Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. La semaine passée, vous avez vu qu'on avait commencé l'isolation du plafond de la cuisine et maintenant on fait celui de la buanderie. Ensuite on s'attaque au mur principal de la cuisine. C'est sur ce pan de mur que va venir une partie de la cuisine, entre autres le frigo et l'évier. Alors pour ce faire, on doit s'occuper des saignées pour y faire passer l'électricité et les tuyaux d'eau. Ce mur n'est pas un mur porteur et il est très épais, alors ne vous inquiétez pas, il ne risque pas de s'effondrer. Après l'isolation de la semaine passée, on plaque maintenant le plafond de la cuisine. On n'a plus de lève-plaque, alors pour se débrouiller, on se sert de balai. La technique de la raclette fonctionne aussi très bien. Cette partie-là recevra la continuité de la cuisine, l'attaque et le four. Alors avant de fermer, on fait passer les câbles d'électricité nécessaires au four et à l'attaque. Ensuite, on continue de mettre tous nos petits bouts d'isolant qui prennent une place considérable. C'est un peu comme quand Anaïs a rebouché une partie de sa piscine avec des gravats. Aujourd'hui les gars, on va s'occuper de l'isolation de ce mur. On va donc s'arrêter ici à la cloison. Ah non John, on avait dit d'abord on devait s'occuper de la cloison. Parce que si on isole, on n'aura plus accès à ce bois là. Et donc on va devoir remettre un bout de bois par-dessus pour pouvoir mettre les plaques du Gyproc. Donc non, ça va pas. On va pas commencer à jeter du bois comme ça. Donc on va d'abord terminer la cloison. Là, on sera bien obligé d'en mettre une alors qu'on en avait mis une dans le plafond. Bon, au final, les gars, elle sert à rien. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc, on va en remettre une comme ça. On va mettre une ici. Et puis, à mon avis, encore un petit bout comme ça. Donc, ici, il viendra une porte coulissante, mais elle va coulisser du côté
de la toilette. Parce qu'ici vient donc les machines à laver. Et donc on va le faire côté toilette. Et voilà, donc on va isoler ici. Mais les gars, on va pas filmer, on va pas faire de time-lapse. Parce que si on place la caméra ici dans le coin, ouais, on pourrait en fait. Mais j'ai pas envie, voilà, comme ça vous savez. Bon, là, tantôt, quand je disais que j'avais pas envie, non, c'est principalement parce que j'ai oublié mon téléphone avec lequel je filme. Là, je filme avec l'iPhone de John et comme on écoute de la musique, bah voilà, j'avais dit, tant pis, on filme pas en time-lapse. Bon, comme je vous ai dit, on allait d'abord s'occuper de la cloison ici. Et donc, on va mettre plaque de J-Proc de ce côté-ci et OSB de ce côté-ci. Puisqu'il faut quand même venir solidifier pour le rail, pour la porte coulissante. Et puis comme ça tiendra un petit peu le bois pour pas que ça bouge et que le J-Proc qui s'abîme pas dans le temps. Donc voilà, mais ça on viendra faire une prochaine fois parce que on va pas isoler aujourd'hui dans la toilette. On va d'abord venir installer la toilette et puis isoler autour. Oui, c'est pas idéal, il faudrait isoler, etc. derrière la toilette, mais c'est un espace très petit. Donc on essaye de gagner le maximum d'espace. Donc on va mettre la toilette, isoler autour. C'est magnifique. Waouh. Tout ça en 1 heure de temps, top chrono. Ouais, c'est vraiment chouette. Ça, c'est notre future toilette, la future toilette de Moeder. Hihi. Je suis trop contente parce qu'en fait, tu sais, John, ce qu'on fait là, c'est l'idée que j'ai eue quand on a acheté la maison et qu'on a commencé à tout casser. J'ai eu une illumination et je l'ai proposée à John et par chance, John a accepté. Genre, à ce moment-là, on disait encore qu'on allait faire le minimum, hein? Et que je t'avais dit, oh, s'il te plaît, John, on peut quand même s'occuper de la toilette, de la déplacer. Et puis tu m'avais dit oui, et je suis là, yes, je suis trop contente, il accepte ça. Comme si, tu vois, ça allait être la seule chose que tu allais accepter. Et puis après, on a tout démoli. Donc c'est chouette en fait. Et attends, John, tu vas où? Toi, tu vas où? John, on est 1 an plus tard. Ouais, mais ça fait pas 1 an qu'on travaille. C'est vrai. On va d'ici 2-3 semaines fêter 1 an avec cette maison de Moeder. Mais on n'a pas commencé tout de suite. On a passé 2-3 week-ends à tout casser. Puis on a laissé en stand-by. Puis on a commencé en septembre. Et en septembre, on a fait la toiture. Et puis de octobre, mi-octobre, jusqu'à décembre, janvier, on a fait le premier étage. Et depuis le mois de février... Oui, ici encore. Ah non, pardon. On a quand même passé à faire les finitions parce que ça aussi, ça prend du temps, les amis. Et d'ailleurs, on avait enduit au premier étage et ça, on avait perdu beaucoup de temps à attendre que ça sèche en fait. Et en fait, nous, on a commencé au mois de mars au rez-de-chaussée parce qu'on est parti en Tunisie fin février. Et c'est en revenant de Tunisie, le premier week-end du mois de mars, qu'on a commencé avec les châssis. Donc, on est 2 mois plus tard, John. Je sais pas si tu réalises. Hein. En 2 mois, tout ce qu'on a fait. Hein. Des fois, en exigeant avec nous-mêmes à dire, ouais, t'as vu, cette semaine, on n'est pas venu travailler les soirs de la semaine. Mais regarde, John. Regarde tout ce qu'on a fait. Attends, je vais faire le tour du propriétaire. Je vais mettre... En une semaine. Je vais dézoomer, même si la qualité, elle sera pas waouh. Désolé les amis, la qualité, elle est pas waouh. Mais bon, je voulais vous dire ce qu'on a fait en 2 mois. Bah, Attends, vous voyez pas. Juste les week-ends, là. Juste les week-ends. Donc, allez, à raison de 2 à 3 jours par semaine, tout en comptant le fait qu'on doit aller acheter du matériel, évacuer le matériel, etc. Il faut compter tout ça avec dedans. Donc, on a changé les châssis, hop, installé la porte d'entrée. On a isolé, on a déjà enduit une couche, une bonne grosse couche. Mon père s'est occupé déjà de tous les contours. Ici, on a aussi collé tout ce mur de plaques de J-Proc. On a fait le plafond, on a isolé, on a fait le plafond. Mon père a monté ici le mur de briques. On a également collé ici dans le hall d'entrée. Par contre, voilà, ici, nous n'avons pas fait le plafond. Voilà, on a déjà mis quelques suspentes. Et John, t'as quand même fait le compteur électrique. Félicitations, je suis très fière de toi. Parce que chez nous, c'est pas encore fait. Oui, parce que chez nous, c'est pas encore fait. Les autres, ils sont toujours mieux servis. Hein. Et la cuisine, tadam! Il faut pas oublier qu'on a fait
tout le toit plat. Voilà, regardez la cuisine. Trop contente. Et la buanderie. Tadam! Et ce week-end, on va isoler. Hein, John? Ce week-end, cette semaine, ouais. Bah oui, cette semaine, mais bon, on est mardi soir. Demain, qu'est-ce qu'on fait demain encore? Ah oui. Demain, on n'a pas rendez-vous? Non. Oui, demain, on a rendez-vous. C'est rendez-vous demain, déjà? C'est demain, oui. Mais non. Oui. Puis jeudi, rendez-vous à l'hôpital. C'est le 10. Bon, voilà les amis, à la fin de cette semaine, donc on aura installé la toilette, on aura isolé ici dans la buanderie et on va coller les plaques de gyproc dans la buanderie. On n'a pas envie d'enduire. Et aussi, je sais pas si je vous ai déjà expliqué. Je vérifierai ça et au pire, je vous expliquerai ça une prochaine fois. Mais on préfère coller les plaques de gyproc, comme ça ce sera plus solide dans la buanderie. Voilà, à bientôt! Je voulais remercier encore une fois tous nos proches pour leur aide. Ici, on voit mon frère Jojo qui est venu nous aider. On lui fait de gros bisous, ainsi qu'à mon papa et à la maman de John qui nous soutiennent coûte que coûte. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir visionné. Je vous remercie pour vos commentaires. N'oubliez pas de liker et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. À bientôt!